Salut, c'est Patrice, le coach éveilleur d'enfants intérieurs. Je te rappelle que ma grande spécialité, c'est de redonner aux timides et aux personnes qui ont du mal à s'accepter justement la joie et la fierté d'être comme ils sont grâce à une nouvelle posture identitaire pour aller pouvoir parler avec qui ils veulent, quand ils veulent et être eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de l'Odyssée intérieure, intitulé La rencontre avec le moi authentique, je t'invite dans un voyage au fin fond de ta véritable essence. On va parler d'authenticité, évidemment. Alors, tout d'abord, mais c'est quoi l'authenticité? C'est quoi être authentique? Parce qu'après tout, ne sommes-nous pas toujours authentiques? Alors, grande discussion sur ce point-là. L'authenticité, pour moi, c'est le fait d'être le plus proche de qui tu es dans ta vraie nature, en fait, proche de ton enfant intérieur. Tu sais, cette petite fille ou ce petit garçon qui ne se souciait pas du regard des autres, qui ne se souciait pas du jugement, de la critique, qui vivait à l'époque comme elle avait envie de vivre, comme il avait envie de vivre. Il disait ce qu'il avait envie de dire, il faisait ce qu'il avait envie de faire, parfois même à l'encontre des recommandations des adultes. Pour moi, c'est ça l'authenticité. L'authenticité, c'est vraiment réagir avec spontanéité dans ce que tu crois, dans ton cœur, dans ton intuition, sans te soucier de l'autre, mais bien sûr avec respect par rapport à l'autre. Mais ce que j'entends là, ça veut dire que tu dis ce que tu as à dire comme tu as à le dire, parce que c'est comme ça que ça vient. Dans le respect de l'autre, évidemment, mais parce que c'est comme ça que ça vient, parce que c'est l'émotion que tu vis en ce moment, parce que c'est ce que tu as envie de partager sur le moment, sans te soucier du regard des autres, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, de que vont dire les autres. C'est ça l'authenticité. Est-ce que ça te parle? Alors, c'est aller, euh, être authentique, ça veut dire c'est dépasser bien, bien des choses. Et la première, c'est aller au-delà de toutes les murailles, les barrières que tu t'es mis vis-à-vis des autres. Moi, typiquement, c'était ma barrière, ma difficulté de parler, de partager dans les groupes parce que j'avais peur qu'on se moque de ma voix. Donc, j'étais dans une muraille, un comportement qui fait que je parlais très peu, je ne partageais pas beaucoup, je ne disais surtout jamais ce que je ressentais. Et est-ce que c'était mon vrai comportement? Pas du tout. Quand j'étais avec des gens de confiance, j'étais celui qui rigole, celui qui fait rire, celui qui s'amuse, celui qui dit ce qu'il a envie de dire, celui qui fait ce qu'il a envie de faire, peu importe le regard des autres. Et dès que j'étais en compagnie de gens que je ne connaissais pas ou en terrain que mon cerveau reptilien jugeait comme dangereux, eh ben, instinctivement, j'étais reparti derrière ma muraille. Et est-ce que j'étais authentique? Non. D'accord. L'authenticité, c'est vraiment, voilà, c'est d'être conscient de là où tu en es aujourd'hui et de dire, voilà, est-ce que j'agis en fonction de l'extérieur? Ou est-ce que j'agis en fonction de mon intérieur? Alors, c'est pas toujours évident parce que agir en fonction de son intérieur, bah, on est vite rattrapé, on est vite freiné, je dirais même par ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est compliqué parce que en fonction de ton histoire de vie, donc je te rappelle qui est principalement lié à tout ce qui s'est passé entre 0 et 7 ans. Hein, à cette époque-là, on est un peu, notre cerveau d'enfant est un peu à l'image de Bob l'éponge, t'absorbe tout. Hein, voilà. Tu mets l'éponge et hop, tout est absorbé. Et voilà, c'est rentré dans ton cerveau tel quel. Et du coup, bah, c'est comme ça que tu apprends malgré toi, avec les remarques, ce que tu vois, les comportements des adultes. C'est là que tu chopes des choses qui
peut-être vont t'aider au départ à te protéger du monde d'adultes que tu fréquentes à ce moment-là, mais qui, au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que c'est pas très bon. Ça te freine, ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de t'épanouir, ça t'empêche de t'envoler dans tes projets, dans ta réussite. Et tu restes freiné dans tes frustrations par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton enfance et tout ce que tu crois, tes croyances et tes loyautés. Alors c'est ça la difficulté, je dirais, c'est de vraiment comment tu fais pour sortir de ça, sortir de ces croyances-là pour aller vers ton authenticité. Et je dirais, c'est presque tout le but d'une vie. Alors, comment t'aider sur ce point-là? Je dirais, c'est toujours la même chose en fait. Tu t'aperçois qu'il y a des chemins différents, mais qui sont toujours teintés de même solutions ou de solutions très proches. Pour moi, c'est déjà être conscient, prendre conscience de ce qui te bloque aujourd'hui, de où tu en es aujourd'hui, et qu'est-ce que tu voudrais par-dessus tout réaliser, être, faire, avoir, et que tu n'as pas. Fais la liste. Et regarde, est-ce que entre tout ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais aujourd'hui, et ce que au fond de toi, alors je te dis pas, là aussi il faut la jouer fine, parce que c'est pas qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux avoir ou faire en rapport avec l'extérieur. Parce que des fois on se dit, ah tiens, j'aimerais bien avoir la même maison que le voisin, là il a une piscine, une salle de billard, une salle de cinéma. Non, c'est pas ça. Là, l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui t'inspire vraiment, qu'est-ce que tu ressens en toi, quelle est la maison que tu rêverais d'avoir, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie, ton travail, ton environnement, où est-ce que tu aimerais habiter, c'est qui t'aimerais être, à qui t'aimerais ressembler, tout en restant toi-même. Et donc, c'est de lister un peu ça en restant lucide et à chaque fois en disant est-ce que ce que je note là, ce que je veux être, c'est est-ce que je veux être par rapport aux autres ou uniquement par rapport à moi. Et c'est là la subtilité, mais qui a sa grande importance, parce que c'est ça qui va te dire si tu es dans ton authenticité ou pas. D'accord ? Donc, pour moi, c'est vraiment déjà prendre conscience de là où tu en es. Et tu vas t'apercevoir que parfois c'est compliqué, parce que là où tu es, par exemple, moi c'était ma grande timidité qui me bloquait, qui me freinait. J'ai raté des promotions dans mon ancien job, parce que je ne parlais pas assez, parce que j'étais pas assez présent, parce que j'osais pas assez, parce que je me mettais pas assez en avant. Et oui, mais c'était pas moi. Et oui, mais la société, elle fonctionne en mode extraverti, voire très extraverti. Et moi, je suis plutôt dans mon coin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir, mais en plus, j'avais une grande timidité, donc ça n'aidait pas. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de revenir à l'essentiel et de prendre conscience de là où tu en es. Et tu vas voir qu'il peut y avoir peut-être des écarts importants qui vont te faire naître des frustrations. D'accord ? Ou de la procrastination. Parce que souvent, là, je m'écarte un peu, mais volontairement, parce que ce que tu voudrais être et ce que tu es, il y a un écart tellement important que ça te semble impossible, et donc du coup, tu ne fais rien pour changer. Moi, typiquement, pour revenir à ça, j'étais tellement timide, et moi, je regardais sur YouTube ou les conférenciers, mais je me disais, mais j'aimerais tant pouvoir parler devant des gens comme ça, partager mon histoire, les inspirer. Mais c'était pour moi tellement inaccessible que je faisais rien, parce que je me disais, c'est même pas la peine de y aller, de toute façon, j'y arriverai jamais. Et pourtant, si. Là, on est le mercredi 13 mars. Et ce week-end, le 9 et le 10 mars, par exemple, j'ai fait 2 conférences devant une moyenne de 60 personnes, 50 personnes à peu près. Et c'est possible. J'y suis arrivé.
C'est pas la première fois que je fais des conférences, mais maintenant, j'adore faire des conférences. Là, je suis même arrivé en scène avec un mode complètement différent où je me suis mis vraiment, j'ai osé me mettre carrément en avant, demander aux gens de, de- d'applaudir sans me connaître, etc. Et tout le monde a joué le jeu, on s'est amusé, on a rigolé. Bref. Et parce que là, j'avais envie de ça, en me respectant. J'ai été authentique dans ma façon d'être à ce moment-là. Et donc, voilà, première chose pour moi, c'est lister où tu en es aujourd'hui, dans ce que tu as, ce que tu fais, ce que tu es. Et de l'autre côté, mettre en face qu'est-ce que tu voudrais faire, avoir et être. Mais je le redis parce que c'est important, en prenant bien attention à que ce soit des choses qui partent de toi pour toi et non pas de toi par rapport à l'extérieur. Parce que là, c'est sûr que tu vas viser des choses qui ne sont pas du tout pour toi. D'accord, si tu es quelqu'un qui est plutôt nature, t'aimes bien une petite maison à la campagne au fond de toi, et puis tu dis non, moi j'aimerais bien avoir la maison là avec la piscine en pleine ville, avec la belle voiture. Ouais, c'est parce que t'aimes bien le concept d'avoir ça, mais est-ce que t'aimerais bien vraiment avoir ça? Donc, vraiment, mesure ça. Fais ça, et tu vas voir que déjà, ça va te permettre de te donner les axes d'orientation. Et après, c'est de prendre dans chacun des items avoir, faire et être, c'est de prendre l'item, éventuellement tu peux les classer par ordre de priorité, ce qui te semble pour toi le plus important, et de dire, tiens, je m'attaque à cet item-là. Et tu commences à mettre des actions en place pour être, faire, avoir, en fonction de l'objectif que tu t'es choisi. Moi, typiquement, c'était je veux arriver à accepter ma voix. Bon, un des tout premiers objectifs que j'ai fait, j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur ma confiance, j'ai travaillé sur ma voix. J'ai été voir des coachs vocaux pour m'aider à apprécier ma voix, à peut-être à mieux articuler, à mieux parler. Et puis surtout, ma voix 7, elle a évolué en mieux, si je puis dire, par rapport à mes références à moi. Mais il restera toujours un bout parce que j'ai toujours le palais fendu. Et c'est comme ça. Et donc, soit j'accepte ça, et j'en fais, je dirais, même un élément de contenu de mes partages comme je le fais aujourd'hui, ce qui peut peut-être t'inspirer si toi tu as des soucis un peu dans cet ordre-là, ou je me bats. Je me bats contre un truc que je ne peux pas changer. Peut-être je pourrais me faire opérer, j'en sais rien, à l'époque on ne pouvait pas. Mais voilà, soit tu mènes un combat qui, à mon sens, ne mènera à rien du tout, si ce n'est à me sentir moins bien, mais en colère, énervé, agacé, parce que rien ne change. Oui, de toute façon, rien ne changera. Donc, c'est vraiment important de savoir où tu mets tes batailles, je dirais, à ce niveau-là. Donc, voilà, première chose, fais ta liste de où tu en es aujourd'hui, tes rêves, je dirais, par rapport à ça, et prends le premier. Et donc moi, j'ai travaillé, comme je te disais, sur par rapport à l'acceptation de cette différence auditive. J'ai travaillé donc avec des coachs vocaux, j'ai travaillé avec des coachs pour travailler sur ma confiance, sur mon estime de moi. Je me suis pris en main, j'ai pris ma responsabilité de dire je change ma vie. Ok, certes, je suis d'accord avec toi. J'ai mis du temps, parce que on s'est vraiment moqué de moi allez, on va dire entre 14 ans et 18-19 ans, à peu près. C'est les grosses années là. Mais après, j'ai rien changé jusqu'à l'âge de mes 42. Vraiment, j'ai commencé en 2014. 2013-2014. Donc, tu vois, il s'est passé du temps. Hein. Il s'est passé du temps. Ouais, il s'est passé 30 ans, à peu près. Un peu moins de 30 ans.
Bah oui, mais chacun son rythme. Voilà, l'essentiel, c'est un jour de se réveiller. Donc, voilà, moi, ce jour-là, j'ai commencé à décider de changer ma vie. Et depuis, chaque année, j'ai des programmes de coaching, que ce soit personnel, individuel, de groupe, en business. Je fais des formations un peu à gauche, à droite, sur des thématiques différentes, toujours liées à comment je peux me sentir mieux. Hein, parce que c'est pas parce que depuis 2014 je travaille à me sentir mieux que tout va super bien. Ben non, des fois il y a des très bas et puis voilà, il faut. Mais l'avantage c'est que je sais me redresser avec beaucoup plus de rapidité. Alors, une fois que tu as commencé justement à travailler sur cet axe-là, bah, c'est de te faire accompagner. Donc je lève le bras, tu le vois pas parce qu'on est en vidéo, mais voilà, je peux t'accompagner justement à mieux t'accepter si c'est ton gros problème aujourd'hui. Et typiquement c'est ça, c'est là où j'emmène mes clientes, c'est de les amener à se regarder un peu dans le miroir, au départ imagé, et de dire et d'arriver à dire à la fin, ok, je m'aime comme je suis. Tiens, petite aparté, est-ce que là, tu es capable aujourd'hui de mettre une pause sur cet audio, sur ce podcast, d'aller te regarder dans le miroir de ta salle de bain ou un miroir chez toi, et de te regarder droit dans les yeux, et de te dire posément, avec assurance, avec une belle émotion, je m'aime inconditionnellement. Je m'aime à la folie. Est-ce que ça, tu t'entends capable, sans être mort de rire, sans, voilà, vraiment en y mettant tout ton cœur. Ok? Bon. Et là, tu gagnes aussi en authenticité, parce que tu apprends à aimer qui tu es. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de trouver aussi la personne qui t'accompagne, ce que je fais avec mes clients, pour justement aller au plus juste. C'est-à-dire que tu peux faire le chemin tout seul, mais te faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait le chemin, tu vas me dire, pourquoi payer quelqu'un qui va m'aider pour faire un truc que je peux faire tout seul? Ouais, bonne question. Bonne question, mais c'est pas la bonne question en fait. C'est une bonne question, mais c'est pas la bonne question quand même. Pourquoi? Parce que se faire accompagner, c'est comme prendre un guide de haute montagne. C'est lui qui va t'aider à gérer ta respiration, à gérer tes coups à gérer ta marche, à gérer ton énergie, à surtout passer aux bons endroits dans la montagne, prendre les bons chemins, les meilleurs chemins adaptés à ton niveau. Et le coach, il est là pour ça. C'est ce que je fais avec mes clients, c'est de vraiment, on avance, on va aller plus vite, on va aller plus loin et plus vite, parce que je vais t'aider à, comment dire, à prendre les meilleurs chemins pour toi. Et donc, on va prendre cette liste-là et on va voir comment finalement, comment les prendre au mieux, comment les tester au mieux. Parce qu'après, après, c'est de se mettre en pratique. Moi, typiquement, quand je me suis fait accompagner en coaching vocal, bah ok, mes sorties du coaching, on fait quoi? Bah, on va tester. On va mettre des défis en pratique. Hein, mon défi, c'était un des défis que j'avais fait, par exemple, tout au début que je travaillais sur ma confiance en moi et ma relation aux autres. Un des coachs m'avait dit, tu vas dans la rue simplement sourire aux gens. Tu le regardes droit dans les yeux et tu souris. Alors, toi, ça peut peut-être te faire rire, mais moi, j'ai mis du temps. Je crois que j'ai dû mettre 2-3 jours avant d'arriver à me dire, allez, je regarde la personne qui vient en face de moi sur le trottoir et je lui fais un gros sourire. C'est tout. Je lui parle pas, je poursuis mon chemin. Et après, c'était dire bonjour. Après, c'était dire bonjour et demander un chemin.
même le chemin pour aller chez moi, ou le chemin pour rejoindre, peu importe. C'était trouver une excuse de discussion. Après, j'ai même fait des défis. Je me souviendrai en, en plein marché de Noël, demander 10 euros à des personnes pour travailler le rejet. Parce que 10 euros, il n'y a personne qui te donne. Pourtant, j'ai trouvé un groupe de jeunes qui ont commencé à se cotiser pour me donner 10 euros. Bon, je leur ai dit qu'il n'y avait pas besoin, mais c'était pour un test. Mais voilà, l'idée, c'est une fois que tu as identifié les voies que tu voulais améliorer, eh ben, prends les bons outils, comme celui que je viens de te parler, et puis après, teste. Si pour toi, c'est peut-être, tu as du mal à t'accepter, bah, c'est peut-être, je sais pas, est-ce que c'est peut-être d'être un peu plus voyant? Donc, peut-être mettre une tenue avec une couleur un peu plus voyante, sortir, voilà. Ça peut être justement te montrer un peu plus aimable. Parce que des fois, on se forge une armure de personnes non accessibles pour se protéger. Il y a tellement de... Et donc, c'est toujours, c'est chaque jour, quand tu te lèves le matin, c'est de dire, ok, par rapport à cet objectif-là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me tester, pour me mettre au défi, tout en bienveillance avec moi-même, pour progresser. L'authenticité se mérite. Et c'est ça, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour honorer la petite fille intérieure ou ce petit garçon à l'intérieur de toi qui aime la vie, qui est spontané, qui aime rire, jouer. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire avec cet enfant-là pour gagner ton authenticité? Parce que je te rappelle que l'authenticité, c'est ce qui te distingue des autres. Être authentique, c'est aussi rejoindre ce qu'on peut appeler ta singularité, parce qu'on est tous uniques par rapport à plein de choses, comme l'intuition, comme ce qu'on ressent, nos valeurs, nos passions, nos désirs. Et donc, c'est vraiment l'authenticité, c'est là, c'est être authentique, c'est là que tu vas faire ressortir tes vraies valeurs, les choses qui comptent pour toi. Et ce qui fait que c'est aussi ça, la difficulté de l'authenticité, c'est qu'aujourd'hui, en étant caché derrière un masque, en étant caché derrière une muraille pour te protéger, pour cacher qui tu es, et ben finalement, les gens aujourd'hui, tes amis, tes voisins, tous les gens que tu côtoies, te connaissent à travers ce masque. Et donc c'est vrai que la difficulté aussi, c'est de dire, ouais, mais si je change ça, si j'enlève un masque, est-ce que les autres vont m'aimer? Ouais, je suis bien d'accord. Et des fois, ça surprend. Mais vaut-il mieux se conformer au regard des autres aujourd'hui ou te dire, non, j'étais sur le mauvais chemin de qui je suis. Aujourd'hui, je redresse le cap comme un bateau ou un avion pour revenir sur ma vraie voie, sur celle qui existe depuis le début et que je n'ai pas osé prendre. Tu vois, c'est ça aussi la difficulté dans l'authenticité, c'est d'oser prendre une voie qui est que la tienne. Cette voie-là, il n'y en a qu'une, c'est la tienne, elle t'attend, elle est là pour t'aider à être toi. Et il n'y a que toi qui peux la prendre en te faisant aider si besoin. Mais voilà, et c'est ça qui fera que tu seras unique. Si je parle par exemple des réseaux sociaux, on essaye tous, et moi y compris je l'ai fait, ça m'arrive encore, de vouloir se conformer à ce que les autres montrent pour se dire « Ah, ça marche, ça me plaît bien, je vais faire pareil. » Mais non, tu peux faire pareil en termes de technique si tu veux, mais en termes de contenu, le meilleur contenu que tu vas pouvoir faire, c'est le contenu qui te correspond, mais pour de vrai. Et pour de vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la personne que tu es, au fond de toi, derrière tes masques et tes murailles. Donc tu vois, c'est vraiment
important d'être authentique parce que ça va aussi alimenter ce qui te fait vibrer dans la vie. Hein, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais un métier qui te fait kiffer? Est-ce que tu fais un métier sur lequel tu es content de te lever tous les matins parce que tu te dis je vais kiffer ma journée dans mon job, quel qu'il soit? Si c'est pas le cas, pose-toi la question. Alors ok, je suis d'accord, des fois on a besoin de job alimentaire, ça nous plaît pas, mais on en a besoin. Mais ça, normalement, ça devrait être que pour une période à durée déterminée et pas indéterminée. Ou alors il y a problème. Tu te laisses aller, tu procrastines à changer. Je comprends. Mais voilà, l'authenticité, c'est ça aussi, c'est te réaligner sur le bon chemin, c'est te remettre sur le bon chemin pour éviter de rentrer dans le moule de la société. Hein, parce que le regard des autres, c'est ça, la peur du jugement, de la critique, c'est finalement se retrouver à rentrer dans le moule de la société par rapport au regard des gens qui t'entourent. Et c'est bien dommage. Parce que tout le monde aurait fort à gagner à découvrir qui tu es. Hein, donc, vraiment, l'authenticité, c'est vrai, c'est pas un chemin simple, c'est un chemin parsemé d'embûches, c'est un chemin où il faut traverser des zones de vulnérabilité pas évidentes, mais en même temps, et moi je parle pour moi là, ça fait tellement du bien une fois que tu sais, c'est comme un pont. Tu arrives à une falaise, enfin tu es sur le haut d'une montagne et tu as une crevasse, tu as une énorme crevasse, et pour la traverser, il faut que tu construises un pont, ou que tu traverses un pont, là, qui est peut-être tout petit, tout faible, une simple corde. Et c'est à toi de consolider ce pont-là pour traverser, et tu vas voir que de l'autre côté, c'est tellement magique. Il y a des choses qui s'ouvrent, c'est pas possible. Tu vas découvrir qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir parce que tu t'es ouverte à une autre possibilité. C'est ça aussi d'atteindre son authenticité. C'est que tu entres dans des zones où aujourd'hui tu n'as pas accès parce que c'est pas le moment. Seule la voie de l'authenticité va te permettre de gagner des opportunités que tu n'aurais jamais vues auparavant. Pourquoi? Parce que le terrain sur lequel tu viens d'arriver te faisait peur. Alors qu'aujourd'hui tu es dessus, tu as traversé ta zone de vulnérabilité pour y arriver, alors il n'y a plus qu'à y aller. Tu vois? Donc, vraiment, déjà, pour rappeler un peu, vraiment le truc, c'est fais un point de conscience aujourd'hui à ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu as. Et aujourd'hui, fais la même chose, mais entre ce que tu voudrais avoir, ce que tu voudrais faire et ce que tu voudrais surtout être. Et je le rappelle encore, attention, uniquement de toi à toi, pas de toi à l'extérieur. D'accord? Sinon, tu vas repartir dans le mur. Ok? Alors, je te rappelle que pour t'aider dans tes phases où tu peux avoir du mal tu peux être stressé, ou tu peux avoir des émotions, du coup, que tu traverses des émotions compliquées, où tu as un mental trop chargé. Je te rappelle que j'ai créé un kit de survie émotionnelle qui est là pour t'aider justement en n'importe quelle circonstance à réduire ton stress, apaiser ton mental, t'aider à passer les émotions les plus compliquées, t'aider aussi à faire des sessions complètes. Je pense à une session de yoga qui est à l'intérieur de cet outil-là, pour le soir chez toi ou le matin, pour t'aider à te changer complètement les idées. Ok? Sur ce, tu trouveras le lien de ce kit de survie en commentaire de ce podcast. Et sur ce, n'hésite pas à me poser des questions sur tous les sujets qui tournent autour de l'acceptation de soi, de la timidité, des émotions, parce que c'est mon kiff de pouvoir te répondre. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.
Salut.